Les records du monde de vitesse aux 100 mètres ont été successivement battus dans les années 90 par Leroy Burrell, Carl Lewis, Donovan Bailey et Maurice Greene. Le 24 mars 1999, un camion frigorifique belge transportant de la margarine et de la farine prend feu vers 11h, à environ 7 km de l'entrée française du tunnel du Mont-Blanc. Le violent incendie qui a suivi a entraîné la fermeture du tunnel pendant une durée d'environ 3 ans. La législation sur les tunnels va changer. Lorsque débute en juin 1989 le mandat de Michel Noir, sous le signe du rayonnement international, il est manifeste que le nom de Courly n'est plus en phase avec ce que souhaite devenir la communauté urbaine. Une nouvelle appellation, Grand Lyon, est inventée. À cette époque, il y a une très forte évolution, voire une révolution culturelle en matière d'organisation, de gestion, avec une référence forte au fonctionnement des entreprises. On commence à parler de ressources humaines. Le plan de propreté consiste à définir les évolutions nécessaires au métier et à analyser les points forts et les points faibles des services. Il arrive dans sa phase opérationnelle en 1990, après 3 ans de réflexion et 3 audits. Il comprend l'élévation des fréquences de nettoiement et la mécanisation des charges de travail, entre autres grâce à l'achat de nouvelles balayeuses. Les cantonniers deviennent agents de salubrité. Ils se familiarisent avec ces premières balayeuses laveuses. La pince à déchets apparaît et un chariot remplace la brouette des cantonniers que l'on aurait pu croire éternelle. Le souci de l'image de marque est présent aussi, et c'est pour la distinction des services que les personnels du Grand Lyon prennent leur propre couleur. Propreté en vert, voirie en gris, eau en bleu. Ainsi, le Grand Lyon se démarque de la direction départementale de l'équipement et valorise ses agents. L'écologie devient un axe nouveau de l'action communautaire. De multiples avancées vont se faire dans ce domaine, notamment avec la mission écologie urbaine créée en 1990. Les services urbains changent dans le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Ce regard devient plus global sur leur environnement, leur impact. Cela remet en cause des dogmes et des manières de faire. La création d'un service des espaces publics en 1991 va rejaillir dans l'espace urbain, au travers d'une nouvelle politique d'aménagement. Le végétal, dans la ville, a même droit à un service. L'actuelle unité arbres et paysages rattachée à la voirie. Derrière ces espaces, il y a les services urbains. Le plan de déplacement urbain va contribuer à faire avancer le Grand Lyon vers la pratique de la ville pour tous. À la direction de la voirie, par exemple, il va contraindre à passer d'une stratégie de régulation de flot de véhicules à une stratégie de régulation de flots multimodaux. La priorité est désormais accordée au transport en commun. On prend aussi en compte vélos et piétons. C'est aussi l'époque où apparaît l'idée de réimplanter le tramway à Lyon. Pour appliquer la nouvelle stratégie d'agglomération, particulièrement innovante voulue par Michel Noir, il est nécessaire de réorganiser l'ensemble des services. La mission Conseil, avec l'aide de cabinets de consultants, élabore un plan de modernisation des services communautaires en 1990-1991. La direction de la voirie se recentre sur son premier métier, la maintenance, avec l'entretien et la signalisation des voies. La direction de l'eau, telle qu'elle existe encore aujourd'hui, est créée par rassemblement du service des eaux et du service de l'assainissement. Les services environnement et parc automobile sont réunis dans la direction de la propreté. Alors, le regroupement de ces services s'opère dans un tout nouveau bâtiment, place Gabriel-Péri, dite place du Pont à la Guillotière. La privatisation de 10 rondes sur 22, qui entraîne le reclassement de 92 éboueurs dans d'autres services, provoque d'importantes grèves en 1990. Nous espérons que M. Meyer et l'ensemble de l'équipe communautaire et Michel Noir lui-même ont pris conscience de la gravité de ce conflit. C'est le premier conflit social depuis que M. Michel Noir et son équipe sont élus. C'est donc un conflit test. Dans la façon dont il sera géré, on pourra juger effectivement des aspirations, des possibilités de négocier en tant que partenaires sociaux ou pas. Pour le Grand Lyon, la privatisation est justement la clé de voûte du plan propreté. Donc pas question d'y renoncer. Le conflit prend fin le 7 juin, quand les responsables communautaires renoncent à privatiser une partie des rondes.
Cette réforme est le socle de l'organisation actuelle. La rivalité entre services techniques et administratifs s'est complètement estompée. En même temps qu'il assure le renouvellement d'équipements vieillissants, le Grand Lyon continue de relever des défis techniques. La réalisation, pour le transport, de la ligne D du métro, qui ouvre au public le 9 septembre 1991, la modernisation de la station d'épuration de Saint-Fond, la reconstruction de la station d'épuration à Pierre-Bénite, qui s'achèvera au milieu de la décennie suivante, et surtout la construction du boulevard périphérique Nord. Michel Noir prolonge l'action entreprise durant le second mandat de Francisque Collomb, persuadé que le partenariat public-privé est un bon remède au tarissement des ressources publiques et aux difficultés de gestion des projets. Globalement, en matière de service, le Grand Lyon prend conscience du rôle de l'usager dans la qualité du service. Le conseil communautaire décide d'étendre la collecte sélective aux 55 communes. Le bac vert entre dans le quotidien des habitants. Comme son bon fonctionnement dépend de la qualité du tri, on en viendra bientôt à l'idée que l'usager est co-responsable de la qualité de celui-ci. Le 12 août 1997 s'ouvre aux automobilistes un nouveau tronçon du périphérique. Le boulevard périphérique nord de Lyon, que Michel Noir considère comme vital pour éviter l'engorgement de l'agglomération, cristallise opposition et péripéties. C'est Raymond Barre, président du Grand Lyon depuis 1995, qui hérite du conflit. Mais l'utilité de cette voirie est aujourd'hui largement reconnue. Le boulevard périphérique nord de Lyon est emprunté par près de 50 000 véhicules joints.